Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, dernière ligne droite pour la campagne électorale aux Comores. À 3 jours du scrutin législatif, le nouveau système de carte électorale biométrique connaît des dysfonctionnements. Bob Ruguriga, le directeur de la station radio la plus écoutée au Burundi, a été arrêté. Il est accusé de complicité d'assassinat. Et puis zoom sur les résultats de la seconde journée du groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Les Aigles de Carthage ont retrouvé leur position de favoris ce jeudi. Mais avant de développer ces titres, l'Union africaine appelle à des actions plus efficaces contre Boko Haram. Dans une déclaration rendue publique, Nkosazana Dlamini Zuma, la présidente de la Commission de l'Union africaine, a condamné les attaques du groupe terroriste, saluant les conclusions de la réunion ministérielle de la Commission du bassin du lac Tchad et du Bénin, qui s'est tenue à Niamey, au cours de laquelle les intervenants ont souligné la nécessité d'adopter des mesures pratiques, dont la mise en place de la force multinationale. Les élections législatives se tiendront le 25 janvier 2015 aux Comores. La campagne électorale prend fin ce vendredi à minuit. Les électeurs se rendront aux urnes avec leur nouvelle carte électorale biométrique très critiquée car plusieurs irrégularités ont été constatées. Le point tout de suite avec Aminata Diak. Aux Comores, les élections législatives auront lieu ce dimanche. Initialement prévues en novembre 2014, elles avaient été reportées pour le premier tour le 25 janvier 2015 et le second tour le 22 février 2015. En cause, les difficultés à financer l'organisation du scrutin selon les autorités. À l'approche de l'échéance électorale, certains acteurs politiques saluent la volonté du gouvernement de tenir ces élections conformément au calendrier fixé. Je tiens très honnêtement à saluer le président Ekiliou qui, malgré les conseils de certains très proches collaborateurs qui souhaitaient que les élections n'aient pas lieu, le chef de l'État a tenu bon et par honnêteté intellectuelle, je me dois de saluer la tenue de ces élections. Mais maintenant, il est vrai que c'est pas vraiment les meilleures des conditions du monde. Les conditions ne sont pas réunies. Cependant, à 3 jours du scrutin, beaucoup d'électeurs remettent en question la fiabilité des cartes biométriques déjà distribuées. Pour Fahmi Saïd Ibrahim, la question mérite d'être posée. Ils ont donné à une société française nommée Gemalto, qui ont confié la mission de récolter une base de données nouvelle. Et moi, j'ai décrié depuis 6 mois, 8 mois, que nous ne voyons pas pourquoi l'opportunité de créer encore une nouvelle base de données, alors qu'il en existe déjà. Pourquoi ont-ils voulu dépenser 2 milliards pour donner à une société qui venait refaire un travail déjà existant? En réalité, c'était uniquement pour se partager cet argent. Et j'accuse maintenant le gouvernement d'avoir trompé le peuple comorien, puisqu'ils ont fait cette récolte de bases de données et les cartes qui ont été envoyées par cette société Gemalto, en réalité, ne sont pas biométriques. Et là, je suis formel là-dessus. Ce ne sont pas des cartes biométriques. Plus de 275 000 électeurs devront se rendre aux urnes sur l'ensemble du territoire comorien ce dimanche 25 janvier. Pour clore les débats, le président de la Commission électorale nationale indépendante s'est voulu rassurant en ce qui concerne le bon déroulement du scrutin. Ainsi, les électeurs pourront aller voter munis d'une pièce d'identité ou d'une simple fiche d'état civil. L'embargo sur les ventes d'armes à la République centrafricaine reconduit. Une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies prise ce jeudi. La résolution reconduit jusqu'au 29 janvier 2016 l'injonction faite aux États d'empêcher la fourniture, la vente ou le transfert d'armement à la République centrafricaine. Elle est assortie d'une obligation pour les États membres du Conseil de respecter le gel des ressources économiques et l'interdiction de voyager imposée à certains groupes et individus dans le pays. On écoute l'analyse d'Antoinette Montaigne, porte-parole de la présidence centrafricaine. Effectivement, la République centrafricaine est placée sous embargo par les résolutions des Nations Unies. Cela correspondait à une décision sage par rapport à la situation de la République centrafricaine en 2013. Aujourd'hui, 2014, voilà un an que le chef de l'État, Mme Catherine Samba-Panza, a été porté au pouvoir et exerce le pouvoir de l'État dans des conditions difficiles. Mais beaucoup d'efforts ont été réalisés. En 2013, les FACA étaient dispersés à travers le territoire ou à l'étranger.
étrangers. Aujourd'hui, les FACA ont été recensés. Il y a plus de 7500 hommes qui sont recensés, qui sont casernés, qui répondent tous les jours au camp Kasaï, au camp Drou. Donc, ce personnel qui sont à la charge de l'État centrafricain, fait des efforts conséquents de plus d'1,5 milliard par mois pour les payer. Donc, ces hommes, on ne peut pas les laisser comme ça. Dans l'actualité également, des représentants des différentes villes et tribus libyennes se sont rencontrés ce mercredi à Tunis pour tenter de trouver une issue aux tensions politiques et sécuritaires qui règnent en Libye, à l'occasion de souligner la nécessité de mettre en place une feuille de route pour aider à trouver une issue à la crise. Une prochaine rencontre est prévue dans un mois dans la ville de Bayada en Libye. On écoute Souleymane Mohamed Al-Bayoudi, chef de la commission préparatoire. D'abord, le fait que toutes ces différentes parties se réunissent autour d'une table dans une même pièce est un exploit en soi. Ce qui ravira les Libyens, c'est quand nous établirons une feuille de route claire avec un calendrier spécifique, un mécanisme spécifique et une force de sécurité commune, ce qui permettrait d'ouvrir les barrages routiers, de protéger les populations et de protéger leur vie. Dans l'actualité également, Bob Rugurika écroué au Burundi. Le directeur de la radio publique africaine, l'une des stations les plus écoutées du pays, est accusé de complicité d'assassinat des 3 religieuses italiennes en septembre dernier, de manquement à la solidarité publique et de violation au secret de l'instruction. Kekeli Afeto. La polémique enfle au Burundi après la mise aux arrêts et l'inculpation du patron de la très écoutée radio locale RPA, Bob Rugurika. Accusé de complicité d'assassinat et de violation du secret de l'instruction dans l'affaire des 3 religieuses italiennes découvertes mortes en septembre dernier, il risque jusqu'à 20 ans de prison. Le pouvoir reproche à Bobo Rugurika, le directeur de la RPA, de recel, de malfaiteur, et aussi de ne pas avoir, montré aux autorités c'est lui qui a commis ces crimes, et lui reproche aussi d'avoir participé à l'organisation de l'assassinat. Rugurika a rencontré le criminel quelques semaines après les assassinats, donc il ne peut pas y avoir déjà de participation parce qu'il n'était pas au courant bien avant. Il est reproché de ne pas avoir présenté le présumé coupable aux autorités. Il ne pouvait pas essayer de présenter la personne, d'attraper la personne qui voulait lui livrer des informations. D'autre part, cette arrestation serait une surenchère des autorités burundaises pour brouiller des pistes qui peuvent mener jusqu'à elle. Dans le témoignage du criminel, c'est qu'il accuse l'ancien chef des renseignements burundais, le général Adolphe Nshimirimana, d'avoir organisé cet assassinat des 3 religieuses. Le criminel donne des précisions qui sont vraiment très bien réfléchies et que la piste probable pourrait mener vers le pouvoir. La mise aux arrêts du journaliste semble soulever plusieurs questions auprès des populations, à commencer par l'exercice de la liberté d'expression, mais également la protection des sources journalistiques. Surtout, à vouloir punir le journaliste, les autorités ne risquent-elles pas de relancer les interrogations sur l'enquête concernant le décès des 3 religieuses italiennes ? À présent, tout restait à faire dans le groupe B de la CAN 2015 après les résultats nuls de la première journée. Les rencontres de ce jeudi ont opposé la Tunisie à la Zambie, puis la République démocratique du Congo au Cap-Vert. Retour sur les temps forts avec Iparadinjai. Le groupe B a révélé quelques secrets ce jeudi 22 janvier. La Tunisie a pris le dessus sur les Chipolopolo par 2-1 dans une rencontre dominée par les Zambiens. Sur un travail remarquable de Kalaba, le numéro 20 Emmanuel Mayouka ne laisse aucune chance au gardien de but tunisien. 1-0 en faveur des Chipolopolo. L'égalisation de la Tunisie arrive à la 69e minute par Ahmed Akechi. La Tunisie réussit même à doubler la mise à la 88e minute grâce à une tête piquée du numéro 9 Yassine Chiraoui. La deuxième rencontre opposait les requins bleus du Cap-Vert à la République démocratique du Congo. Un duel marqué par une timide première période qui a vu quelques rares occasions. La sélection donc du Cap-Vert a joué son jeu. Ils ont joué dans un système de jeu en 4-5-1, 4 défenseurs en zone et les milieux de terrain. Dans ce qui est animation, je dirais défensive, ils étaient très bien. Je dirais que sur le comportement tactique général, il y a eu de la volonté
des Cap-Verdiens donc de faire des bonnes choses, sauf que ça manquait de la finition. À la deuxième période, on note une franche occasion des requins bleus à la 84e minute. Une tentative repoussée par le portier congolais Mouteba Kidjaba qui récidive 3 minutes plus tard. Au niveau de RDC, je suis vraiment déçu, surtout dans l'animation. Je dirais plutôt dans l'animation offensive. Je pense que cette équipe n'a pas été à la hauteur. Ça a balancé beaucoup, ça a balancé trop, ça n'a pas construit. Pourtant, ils ont joué dans un système de 4-4-2. Je pense que dans ce système-là, il fallait certainement utiliser les couloirs. Au classement de ce groupe B, la Tunisie est en tête avec 4 points, suivi respectivement du Cap-Vert, de la République démocratique du Congo avec 2 points chacun. La Zambie ferme la marche avec un seul point. On retrouvera le groupe B ce lundi 26 janvier. La République démocratique du Congo affrontera la Tunisie et le Cap-Vert sera face à la Zambie, une journée décisive. Ce vendredi 23 janvier, c'est au tour du groupe C de prendre la relève avec les rencontres très attendues entre les Black Stars du Ghana contre l'Algérie et le Sénégal face à l'Afrique du Sud. Et la compétition se poursuit dans cette Coupe d'Afrique des Nations ce vendredi avec la deuxième journée du groupe C. L'Algérie affronte actuellement le Ghana et à 19h GMT, ce sera au tour de l'Afrique du Sud de faire face au Sénégal. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.